Toujours au cœur de l'actualité au sein de la CMCI, la croisade de prière et de jeûne de 40 jours qui a pris effet le 14 octobre dernier. Déjà une semaine écoulée depuis le début de cette bataille. Retrouvez dans cette édition du journal un compte rendu du déroulement de la croisade dans quelques localités de la nation et en Océanie. Le centre de Bonis, l'un de ceux de l'église du quartier général, a vu la visite du pasteur Jean de Dieu Wachiyi, dirigeant de l'œuvre au Cameroun. Véritable moment de rafraîchissement en cette période de croisade. À EDEA, compte rendu de stage des étudiants de la 29e session de l'ECSD des missionnaires nationaux qui s'était tenue du 1er au 30 juin 2024. Du 7 au 11 octobre, bilan du travail abattu. À Ngaoundéré, au nord Cameroun, l'école de conquête poursuit ses objectifs d'évangélisation en organisant une campagne le 16 octobre 2024 qui a vu des conversions, comme vous le verrez tout de suite dans ce journal. Le rendez-vous annuel de jeûne et de prière du ministère. La croisade se poursuit sûrement à la méga-église CMCI d'EDEA avec la pression qui monte au fur et à mesure que les jours passent. De la course depuis le premier jour de croisade, EDEA commence chaque jour dès 19h par la louange accompagnée de la consécration à Dieu des différentes tranches qui occupent les 10 heures de chaque nuit. Après s'ensuivent les lectures du message de Berthois et de la lettre du jeûne, suivi des commentaires et exhortations du dirigeant de la province spirituelle de la Sanara-Maritime et Guinée équatoriale, le frère Dagobert Bolega Anon. Puis le déracinement des idoles intervient juste avant l'enseignement du pasteur Théodore Andossé, assidûment suivi ici avec la faveur jusqu'ici d'une bonne connexion Internet, alors que la nuit est clôturée par diverses prières élevées par les croisés pour la conquête de la ville d'EDEA et ses environs et pour les différents dirigeants. Depuis début 2024, la méga-église d'EDEA a connu plusieurs mutations dans sa structuration interne. Ainsi, elle est passée successivement de 4 à 6 zones au mois de février, ensuite de ces 6 zones à 11 au mois de juillet dernier. Pendant ce temps, de presque rien, 24 groupes de jeunes et de sièges de prière ont été mis en place par le leader national, de sorte qu'au quotidien, l'ensemble de l'œuvre de la nation spirituelle de base, le Cameroun ainsi que les leaders mondiaux et nationaux soient couverts de jeûnes et de prières, ce qui a fonctionné jusqu'ici bien. Sans oublier que la croisade, c'est aussi la présentation chaque jour par le pasteur Condé Jean-Paul, les différentes zones, ce qui permet la maîtrise des statistiques de participation des croisés, qui se sont améliorées au fil des jours. Pour le leader national et conformément à l'essentiel du thème de la croisade qui porte sur le réveil, il faut apporter un plus à l'ensemble du peuple qui forme cette église de la base pour la rendre davantage plus performante. Pour cela, il faut procéder au brisement des liens malsains et en finir avec le passé et à la délivrance des malédictions, en obéissance surtout à l'ordre du Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Déliez-le et laissez-le aller ». Jean 11, verset 44. C'est donc à partir de ce soir qu'il est prévu la prise de parole du leader national, le pasteur Jean de Dieu Wachiyi, qui va enseigner puis administrer dans la pratique la suite de ce ministère qui a commencé par une phase préparatoire consacrée à la vraie repentance et au déracinement des idoles et qui a été assurée pendant les premiers jours de croisade par le frère Roger Marie Awono, votre serviteur. À Dieu soit toute la gloire. RTVC, Roger Marie Awono, EDEA.
Nous bénissons le Seigneur pour le privilège d'avoir une église qui obéit et une église qui est sous autorité. En vue de l'obéissance au message du leader à toute la communauté missionnaire chrétienne internationale pour le compte du jeûne et la croisade du ministère de l'année 2024, la méga-église de Ngaoundra a effectivement lancé la croisade le 14 octobre, avec un rassemblement de tous les saints au hall de Haut-Plateau, dans le but de retourner à leur premier amour au Seigneur Jésus-Christ et être un disciple normal de notre Seigneur Jésus, selon le message de la prophétie de Bétois. Ceci par une saison de prière, louange et action de grâce suivie de jeûne. La croisade à la méga-église de Ngaoundéré débute chaque jour à 18h et se termine à 5h du matin, avec la particularité de rester connecté en ligne de Koumé de 22h à 2h du matin pour suivre en direct le message du Seigneur adressé à nous par le canal du frère Théodore Andossé. Tous les axes de cette croisade de prière, louange et de jeûne voient la participation de tous les frères pour sa réussite. En effet, tous les centres de la méga-église sont plongés dans un mouvement d'évangélisation, de conquête et d'implantation d'églises de maison sur le thème Moïse sur la montagne et Josué dans la vallée. Nous bénissons le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde de le servir une fois de plus. Pour la RTV Sengaondere, je suis Himzonle Nanagado Joseph. Que le Seigneur vous bénisse. La croisade de prière et de jeûne en cours a bel et bien commencé au Tchad. En N'Djamena, elle a été précédée par un siège de prière de 48 heures. Elle se tient non seulement en N'Djamena, mais également dans les autres localités du Tchad. En N'Djamena, le but des frères est d'investir 400 heures de prière en raison de 10h15 par jour. La bataille commence chaque jour à partir de 19h et de 19h à 20h, ce sont les proclamations. De 20h à 2h, ils sont connectés au quartier général pour suivre la croisade. Par la suite, il y a l'intercession pour la conquête du Tchad. Dans la journée, pendant cette période, il y a un ministère de brisement des liens qui est rendu systématiquement aux frères dans les besoins. Et certains bien-aimés sont également engagés dans un programme d'évangélisation ayant pour but chacun de prêcher à 400 personnes d'ici la fin de la croisade. Gloire au Seigneur pour cette bataille en cours et son impact. You are welcome to the prayer crusade. Vous êtes les bienvenus à la croisade de prière. And you are welcome who has started the fast. Et vous êtes les bienvenus qui a déjà commencé le jeûne. And for those of you who have started the fast, À vous autres qui avez commencé le jeûne, congratulations. félicitations. La croisade de prière et de jeûne du ministère, convoquée par le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, le pasteur Théodore Andossé, a effectivement commencé à la base du ministère le 14 octobre 2024. Plusieurs localités dans la nation camerounaise et plusieurs nations dans le monde entier se sont joints à cette bataille de prière et de jeûne pour le réveil de notre communauté. La CMCI Bénin et les églises de cette nation ont commencé effectivement la croisade, notamment la CMCI Agla. La croisade de prière a effectivement commencé. Lève la main, dis Seigneur. Oh, pendant que nous t'invoquons, que tu se manifestes en nous en tant que frère Dieu. Que tu se manifestes dans notre communauté. Dans le département du Mono, la ville de Djibongo et précisément à Bethesda, plus de 747 frères se réunissent chaque nuit pour intercéder pour le réveil dans la nation et dans notre communauté. Ces églises ne peuvent qu'être un encouragement pour tous. Yassine Bekolo, RTV6. La croisade de prière et de jeûne du ministère en cours en ce moment se déroule aussi du côté de notre œuvre en Océanie.
Les sœurs en Australie se réunissent depuis le début de cette croisade pour une durée de 4 heures de prière chaque jour, et ceci jusqu'à la fin des 40 jours. À travers une plateforme en ligne, les sœurs de 2 autres nations sont connectés pour prier avec eux. Ce sont les missionnaires et les frères de la Nouvelle-Zélande et de Singapour. Le programme de la prière suit les directives du leader énoncées dans la lettre du jeûne. Les frères réunis prient donc pour eux-mêmes, ils prient pour leurs familles. La prière est également élevée pour les dirigeants et les églises, ainsi que pour l'œuvre en Océanie et pour tout notre ministère. La veille quotidienne pour notre ministère est également un des aspects critiques de la prière qui est élevé à partir des bulletins de prière de protection utilisés à Koumé. Aussi, pendant cette croisade du côté de l'Océanie, les messages du frère Théodore sont lus et les frères prient pour eux-mêmes. Les frères lisent également le livre « Le chemin de l'amour pour le Seigneur ». Nous bénissons le Seigneur pour cette croisade en cours et pour tout notre ministère en phase avec Dieu. Document pour la RTVC, Dan Josué Molula Bekoum. Le centre de Bonis dans la province spirituelle du quartier général a reçu, pendant la première semaine de la croisade de prière et de jeûne du ministère, la visite du pasteur Jean de Dieu Wachi, dirigeant national de notre œuvre au Cameroun. En effet, le centre de Bonis que dirige la sœur Colette Sissako compte 4 églises et maisons pour un effectif total de plus de 80 personnes. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les saints du centre de Bonis ont convergé vers leur lieu de réunion habituel ce vendredi 18 octobre 2024 pour accueillir et recevoir le pasteur Jean de Dieu Wachi, qu'accompagnait une forte délégation. La sœur Colette, prenant la parole, proclamera « Aujourd'hui est un très grand jour, le Seigneur nous a visités ». Le pasteur Jean de Dieu Wachi n'est pas allé les mains vides à la rencontre des saints du centre de Bonis. Tout au contraire, il y est allé avec un message de salut, de bénédiction et d'encouragement à l'endroit de chaque famille déjà dans l'église au centre de Bonis, mais aussi à l'endroit de toutes ces familles dans la zone de Bonis qui ne font pas encore partie de nos effectifs. Dieu, après avoir fini de créer la terre, a créé la famille en vue de la bénir au travers d'Abraham, son serviteur, en détournant chaque membre de celle-ci de ses iniquités. À partir des passages de Genèse 12, verset 3, Acte 3, verset 25 et 26 et Acte 16, verset 31, le pasteur Jean de Dieu Wachi expliquera aux familles membres du centre de Bonis que Dieu est engagé à entrer dans chacune d'elles et à la bénir, peu importe son état et sa condition. Quand Jésus entre et reste dans une famille, Dieu accomplit pour cette famille son dessein qui est le salut et la bénédiction. Le pasteur Jean de Dieu Wachi, clôturant cette réunion, va élever chaque famille au Seigneur pour qu'elle soit unie, forte et solide, mais aussi pour que chaque membre de ces différentes familles ouvre son cœur à Jésus pour son salut et sa bénédiction. Nous bénissons l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Communication, base nationale des DEA, David Nanga, RTVC. Les étudiants de la 29e session de l'École de la connaissance et du service de Dieu pour les missionnaires nationaux des DEA, session qui s'est tenue du 1er au 30 juin 2024, vient de se retrouver à nouveau sur le site de la dite école pour la phase de compte rendu. Nous nous souvenons qu'à la fin de leur formation, ils avaient été mis en stage pour une période de 3 mois, après laquelle chacun d'eux devait revenir à l'école pour rendre compte du travail accompli sur le terrain. Du 7 au 11 octobre 2024, 14 étudiants ont honoré cette phase de compte rendu. Sous le leadership du frère Félix Bikokota, responsable de la session, et du pasteur Jean de Dieu Wachi, directeur international des missionnaires nationaux de la CMCI, les étudiants ont été suffisamment enseignés sur le compte rendu. À partir de la Bible, qui est notre référence, l'on a pu réaliser que le compte rendu n'est pas une invention de la CMCI. Dieu le Père, Dieu le Fils, tout comme les premiers apôtres, ont rendu compte de leur travail. Les étudiants ont pu clairement retenir que le compte rendu permet d'évaluer ses capacités d'une part et révèle aux autres qui en est réellement d'autre part. Pour rendre compte sans difficulté, le pasteur Jean de Dieu Wachi recommandera aux étudiants d'avoir un agenda
chaque jour y mentionnant ce qui se passe dans leur vie et de tenir à jour leur cahier d'action de grâce. Considérant le travail accompli sur le terrain, les étudiants ont distribué 411 traités évangéliques. Ils ont atteint 1027 personnes avec l'évangile, 380 personnes se sont converties au Seigneur et 23 autres ont été baptisées dans l'eau. 14 groupes d'études bibliques qui doivent très rapidement devenir des églises de maison ont également vu le jour. Au moment de les recommander au Seigneur, le frère Félix Bikokota exhortera les candidats missionnaires à établir chaque mois au moins 3 copies de comptes rendus, une copie à adresser à leurs faiseurs de disciples, une copie pour eux-mêmes et une copie pour l'école. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle vague d'ouvriers qu'il est en voie de recruter pour sa moisson. Aïdea, David Nanga, RTVC. Le ministère aux jeunes et aux étudiants parle au département de School Conquest Ngaoundéré, porté par le frère Nana Gado Joseph et son équipe, sont dans la vallée pendant que le leader est sur la montagne. La conquête des lycées et collèges, sans oublier des écoles et instituts supérieurs dans la ville de Ngaoundéré, est en train d'être une réalité par la proclamation de l'évangile et l'implantation des groupes bibliques dans ceux-ci. Nous bénissons le Seigneur pour les objectifs de gagnement des âmes et d'implantation des églises de maison qui sont en train d'être poursuivis dans la méga église de Ngaoundéré. Le travail de conquête dans les établissements de la ville a pour but de prêcher l'évangile aux élèves et aux étudiants par des missionnaires élèves et les missionnaires étudiants. Car passant plus de temps dans ce milieu, c'est dans ce sens qu'en date du 16 octobre 2024, une campagne d'évangélisation a été organisée au lycée technique de Ngaoundéré. Elle a vu la présence de plus de 50 personnes, dont 24 personnes ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Que la gloire revienne au Seigneur pour sa main à l'œuvre dans le département de School Conquest Ngaoundéré. Pour la RTVC Ngaoundéré, je suis Nana Gado Joseph. Dans la province spirituelle de l'Acadie et dans la ville d'Indélélé précisément se trouve implantée, et ce, depuis quelques années, la CMCI. Le pasteur du centre 1 d'Indélélé, le frère Bia Jean-Pierre, dirige une église de plus de 120 personnes. Avec son équipe de dirigeants, ils ont implanté des églises locales dans toutes les villes et les villages qui se retrouvent dans un rayon de plus de 100 km autour de Ndélélé. Le pasteur Bia Jean-Pierre et une équipe de 15 personnes se sont déplacés pour Sobolo, localité située à 15 km de Ndélélé. Ils ont été bien accueillis, ils y ont prêché l'évangile. Les âmes ont été gagnées et plusieurs personnes ont été baptisées dans l'eau. Le pasteur Jean-Pierre Touché et son équipe se sont rendus dans la localité de Belita sur une route impraticable. L'évangile a été prêché à plus de 100 personnes et près de 50 personnes ont été baptisées dans l'eau. Dimanche dernier, le pasteur Bia a invité le pasteur Bonaventure de l'église de Batouri pour venir assister à 3 jours de campagne d'évangélisation dans la localité de Goto. Le thème de notre message, c'est la vraie repentance. Il y a des croyants aujourd'hui, ils sont même déjà dirigeants, mais n'ayant jamais fait la vraie repentance. Comme bilan de ces 3 jours d'évangélisation, plus de 100 personnes ont écouté l'évangile, 12 personnes ont été baptisées dans l'eau, 20 personnes ont été guéries instantanément. Pendant que les saints sont en train de prier gênés pour le réveil dans la communauté missionnaire chrétienne internationale, des Josué sont en train d'obéir à la prophétie de Santa Cruz dans la vallée. Yassine Bekalo, RTVC. La
communauté missionnaire chrétienne internationale au Sénégal a organisé du 11 août au 22 septembre une croisade de salut, guérison et délivrance à la cité de David à Gorom 2. Durant ce programme, le Seigneur a conduit le pasteur Cosmas Ndongo, missionnaire au Sénégal, à revoir en profondeur le brisement des liens malsains et la séparation d'avec les pratiques sataniques de la famille et autres. La puissance des ténèbres de la famille de mon père. Il est à noter que la plupart des enseignements de ce programme ont été tirés du livre Racines et Destinées du professeur Zacharias Tanefumum, fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale, ainsi que des livres tels que Délivrance de l'emprise des démons, Le chemin de la vie, du même auteur, et Le brisement des liens malsains du pasteur Boniface Meunier de la Côte d'Ivoire. Partant du livre 1 Chronique 4, versets 9 à 10, le pasteur Cosmas Ndongo a débuté cette croisade en enseignant sur l'importance des noms. Utilisant l'exemple de Jabet, le pasteur Cosmas Ndongo a ressorti le fait que chaque nom est une prophétie sur la vie de l'enfant. Le nom que nous portons nous influence parce qu'il est une continuité de la vie de celui à qui on a hérité le nom. Nous n'héritons pas seulement son nom, mais tout son contenu satanique, maladie, malédiction, sorcellerie et même son attitude. Ce message si profond et choquant a fait tomber le voile sur le visage de chaque saint présent. Cette croisade de salut, guérison et délivrance a été marquée par 3 phases: le culte matinal, les ministères individuels et le soir l'enseignement. Durant chaque session du culte matinal, les frères témoignaient des bienfaits du Seigneur dans leur vie. Étant une première au Sénégal, cette croisade a réuni plusieurs nationalités telles que des Congolais, des Gabonais, des Centrafricains, Maliens, Guinéens, Ivoiriens, Camerounais, Togolais et en majeure partie des natifs sénégalais, dans le but de libérer les frères de l'influence des princes sataniques qui régissent leur pays. Le pasteur Cosmas, poussé par le Saint-Esprit, a exhorté les frères à se lever en guerre contre les princes et autorités démoniaques dans les pays, villes, villages et familles. Dieu le Père, en Jésus-Christ, m'a délivré de la puissance des ténèbres, du prince du Sénégal, du prince du Gabon. Tu appelles le pays auquel j'appartenais. Je proclame que Dieu le Père, en Jésus-Christ, m'a délivré de la puissance des ténèbres, du prince du Congo. Ensuite, des puissances sataniques qui gouvernent les écoles, lycées et universités. Partant du livre de la vie dans Apocalypse, le pasteur a conduit les élèves et étudiants à se séparer du registre satanique établi par l'établissement. Plusieurs élèves et étudiants ont été délivrés des esprits propriétaires de ces écoles qui certains ont restitué stylos, intelligence et documents qu'ils avaient volés. Par semaine, le nombre de participants allait à plus de 200. Plus de 35 guérisons instantanées et 930 cas de délivrance ont été enregistrés. Le pasteur Cosmas a également exhorté les frères sur la prière à partir du livre de Marc 4, versets 37 à 39. Plusieurs enfants de Dieu sont comme les disciples dans la barque. Ils avaient peur, ils avaient Jésus dans la barque, mais ils ne savaient réellement qui il était. Le Seigneur venait de montrer aux disciples une autre dimension de la prière. Il ne s'agit pas seulement de parler à Dieu, mais la situation qui se présente devant nous. Sur ce, le pasteur a amené les frères à se séparer des esprits nationaux, des emblèmes et de leurs caractéristiques. Suite à cela, plusieurs ont été délivrés des esprits, des eaux, de la forêt, de masturbation, de célibat et tant d'autres.
Le Seigneur sauve, guérit, délivre totalement, car durant ce programme, 5 baptêmes ont été enregistrés et plus de 31 personnes qui ont rejoint la famille de Dieu en abandonnant leurs mauvaises pratiques. Toute la gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui règne éternellement. Amen. Pour la RTVC, René-Pierre Colly depuis le Sénégal. Comme annoncé à l'ouverture de cette croisade, le fardeau pour le salut des âmes, manifesté par un retour à l'évangélisation, est l'une des grandes marques du réveil. Et cela est constaté à l'église d'Abidjan, où chaque zone s'est engagée dans un moment intense d'évangélisation. C'est le cas de la zone d'Abobo, qui a tenu une journée d'évangélisation ce dimanche 20 octobre dans le sous-centre d'Akeikwa. Avec pour orateur le missionnaire Dei Joseph, chargé de la conquête dans le dit sous-centre, cette campagne a enregistré une moisson de 125 âmes. À la grande joie du dirigeant de la zone, le pasteur André Toali. Je suis très heureux pour ce programme. Comme Dieu nous a demandé à revenir à lui, je vais demander à un pasteur de venir. Très surpris et content de ces âmes, de 100 personnes qui ont répondu à l'appel de Dieu. C'est la preuve que Dieu est avec nous. Dieu dirige son œuvre au niveau national et au niveau international. Je suis vraiment satisfait pour les guérisons, les délivrances qu'il y a eu. Et beaucoup ont répondu à l'appel. Je suis vraiment heureux. Dans la zone de Cocody, un programme semblable s'est tenu dans le sous-centre de Djorobité, dirigé par le pasteur Hassan Dongui. La prédication de l'évangile menée par le pasteur Désiré Douassaï, responsable de la dite zone, ont concouru à une moisson de 46 âmes. C'est le cas aussi à Adjamé où 21 nouvelles personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ le 20 octobre dernier, suivi de 22 nouveaux baptêmes effectués. Ce réveil dans l'évangélisation et la conquête des âmes se fait aussi remarquer au niveau du mouvement de l'école et du ministère des évangélistes, qui en collaboration avec la jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire est engagé depuis le 6 octobre dernier dans une croisade d'évangélisation dénommée Opération 1000 baptêmes. Une opération qui enregistre depuis son ouverture déjà 581 baptêmes effectués à la date du 21 octobre à minuit 55. Joint par vidéoconférence, l'évangéliste Martial Assamoah, vice-responsable de l'école et du ministère des évangélistes de la CMCI Côte d'Ivoire, nous donne de plus amples détails sur cette opération. Nous sommes pleinement dans l'opération 1000 baptêmes et nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de pouvoir effectuer jusqu'à maintenant près de 500 baptêmes. Nous sommes donc à mi-parcours et nous voudrons dire merci à Dieu qui utilise son Esprit Saint afin de pouvoir poser des actions pour pouvoir augmenter nos effectifs dans nos églises. Vous savez, l'église prêche tous les jours, des âmes sont ajoutées tous les jours, des âmes croient tous les jours. Mais le Saint-Esprit nous aide à poser certaines actions afin de pouvoir connaître la joie de ce qui s'est passé à Jérusalem quand 3000 personnes, plus de 3000 personnes se sont ajoutées à l'église en un seul jour. Donc nous sommes en train de travailler afin de nous approcher de ce grand ministère du Saint-Esprit. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de réussir au fur et à mesure. Nous ne sommes pas à notre première édition, nous sommes à la 3e édition. Et les 2 éditions passées, par la grâce de Dieu, nous avions atteint nos objectifs. Et nous croyons que cette opération encore, nous allons atteindre nos objectifs. Donc nous sommes en train de nous activer afin de pouvoir, le plus rapidement possible dans les jours à venir, effectuer nos 1000 baptêmes et rentrer pleinement dans l'opération Moïse sur la montagne, Josué dans la vallée. Après les baptêmes, chaque personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ est intégrée dans une assemblée et il reçoit un faiseur de disciples. Si chaque faiseur de disciples et chaque responsable d'assemblée utilise les moyens qu'il faut pour pouvoir garder ces personnes, nous croyons que les 1000 personnes qui ont cru et qui se sont baptisées vont pleinement intégrer, demeurer dans nos églises. Nous encourageons donc tous les évangélistes, tous les jeunes. C'est un programme, pour le rappeler, qui est fait conjointement avec la JCMCI. Donc le président Essol Ouest lui-même est impliqué à 100% dans ce programme. Nous encourageons donc tous les jeunes
qui doit s'impliquer. Parce que le président SOLOS est impliqué. Toi, jeune, tu dois t'impliquer dans ce programme-là. Avec les évangélistes, nous croyons que nous allons atteindre cet objectif-là, des 1000 membres, et aller même au-delà. Vous savez, l'église d'Abidjan doit être 30 000 d'ici le 31 décembre 2024. Et par le programme Opération 1000 baptêmes et le programme à venir Moïse sur la montagne et Josué dans la vallée, nous croyons que nous allons déposer les 2500 membres qui restent afin de pouvoir atteindre les 30 000 membres à l'église d'Abidjan. Béni soit le Seigneur pour ce réveil qu'il opère dans l'évangélisation et le salut des âmes, pendant que l'Église est engagée dans cette croisade du ministère visant le retour au premier amour pour le Seigneur.